On ne vient pas à un projet ou bien à un métier, puis le lendemain, on devient riche. La richesse, c'est graduel. Aujourd'hui, on pourrait avoir la même idée, peut-être vous et moi, mais je suis Yolande Bogui. Et ça se vend aussi. Nous, aujourd'hui, nous participons au développement de la Côte d'Ivoire. Nous impactons le PIB de ce pays. Le cinéma ivoirien gagne de plus en puissance et en influence. Le secteur enchaîne d'énormes succès depuis ces dernières années. Mais une autre bataille se joue dans l'ombre des projecteurs, celle de la représentation féminine dans l'industrie. Derrière les caméras, comme devant, les défis restent nombreux pour faire entendre la voix des femmes, leur offrir un espace, une reconnaissance et une place à part entière. Aujourd'hui, on parle cinéma sur Alerte Info News. Pour ce genre d'émission, on a l'habitude de voir celles qui sont sous le feu des projecteurs. Mais aujourd'hui, je reçois une force silencieuse du cinéma ivoirien. Elle est entrepreneure, productrice, sénatrice. Mon invitée du jour est la présidente de l'Association internationale des femmes du cinéma et de l'audiovisuel. Elle porte la délégation officielle des Ivoiriens au Festival de Cannes. Elle a participé à plusieurs projets. Elle est la créatrice de la série originale Cacao. Elle est la directrice générale de Emmaüs Productions. Yolande Bogui. Merci beaucoup, Madame Yolande Bogui, d'être avec nous. Merci. C'est la deuxième fois. J'espère que cette interview sera encore plus riche, encore plus intéressante et vous faites bien d'être sur Alerte Info News. Alors, en quoi consiste le rôle de présidente de l'Association internationale des femmes dans le cinéma? Le rôle d'une présidente, c'est de pouvoir coordonner cette association-là au quotidien, de donner des axes, d'atteindre des objectifs et de pouvoir réseauter toutes ces femmes qui ont choisi le métier du cinéma et de l'audiovisuel. Voilà un peu résumé au quotidien ce que j'essaie de faire. Et aujourd'hui, quand on regarde l'écosystème du cinéma ivoirien, quelle place occupe la femme? Mais une très grande place, sans prétention aucune, depuis que nous sommes sortis des crises en 2011. Ce sont les femmes qui ont porté les plus grosses productions en Côte d'Ivoire. Depuis ma famille, Cacao, puisque je suis là, Invisible avec Nameta, Kadi Touré, Koni, vous voyez toutes ces femmes-là qui portent de grosses productions en Côte d'Ivoire. Oui, donc aujourd'hui, la femme ivoirienne compte dans le cinéma et l'audiovisuel. On a des grandes dames comme les Patricia Kalou, des Brigitte Bleu. Toutes ces femmes-là sont au quotidien à la brèche pour que ce cinéma tienne. Donc vous voyez qu'on a une grande place. Mine de rien, mais est-ce qu'elles connaissent quand même des difficultés dans le secteur? Mais comme tout entrepreneur dans notre secteur culturel, nous sommes chefs d'entreprise, nous sommes producteurs, réalisatrices, scénaristes. C'est toutes les difficultés au quotidien du secteur que nous vivons avec les hommes. Il n'y a pas de difficultés en dehors. C'est vrai que dans toute société, les femmes sont toujours mis un peu à l'écart, c'est naturel, hein, mais aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. On donne plus de place à la femme, on donne des responsabilités à la femme. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça va, on tient la route. Voilà. Est-ce que dans le cinéma ivoirien, les femmes sont solidaires entre elles? Oui, beaucoup. La preuve, l'association est là, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Et puis le plus dans cette association, c'est que nous avons aussi un côté social, au-delà même du travail. Quand nous sommes en joie, nous sommes ensemble. Quand nous pleurons aussi, nous sommes ensemble. Donc c'est vraiment comme une famille. Et nous essayons de nous challenger au quotidien, de nous apporter des expertises. Et puis de participer de notre connaissance pour la jeunesse, pour la jeune génération. Donc c'est toutes ces choses-là que les femmes mettent en route pour que, à travers l'Association internationale des femmes, apporter notre pied à l'édifice du cinéma, mais apporter aussi notre pied dans le quotidien de ces femmes qui ont accepté de venir travailler dans le secteur. Le cinéma aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers dans le cinéma. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont uniquement réservés aux hommes aujourd'hui? Pas vraiment. Sincèrement. Pas vraiment. Pendant longtemps, comme le cinéma était organisé de telle sorte que ce soit les hommes qui soient au métier derrière la caméra, c'est-à-dire des techniciens, on a eu l'impression qu'il y avait des métiers qui étaient réservés uniquement aux femmes. Aujourd'hui, on a des femmes cadreurs, on a des femmes électroniciennes, on a des femmes
électro, on a des femmes ingénieurs son, on a des femmes script, partout. C'est ça qui est de plus en plus prisé. Et il y a des productions où il y a des femmes qui sont chefs de projet, chefs de poste. Et à vous? Oui, je suis productrice. Il y a des réalisatrices. Et vous voyez sur la saison 2 de Cacao, il y a eu 2 réalisatrices que je salue au passage, Kisma Baguiri et Angela Akaribou. C'est 2 femmes qui accompagnaient Alex Ogou dans la réalisation. Enfin, on a tellement entendu Alex Ogou, Alex Ogou, Alex Ogou, et on ne savait pas qu'il y avait des Amazones derrière Cacao. Alex, oui, c'est le réalisateur, c'est normal, parce qu'un projet est toujours porté par le réalisateur, mais derrière, il y a quand même nous qui sommes à la création, il y a ces femmes-là, réalisatrices qui accompagnent, il y a les scénaristes, femmes, Sonia Zen, il y a beaucoup de femmes dans cette équipe, hein. Il y a beaucoup de femmes, et c'est ça qui est important. Quand vous jetez votre regard sur le cinéma ivoirien, comment est-ce que vous percevez l'évolution? Il y a beaucoup de changements. Il y a des grandes choses qui arrivent. On ne peut pas parler aujourd'hui du cinéma ivoirien sans savoir qu'on a quand même boosté l'Afrique francophone. On a ma famille qui a changé l'écosystème. Cette nouvelle génération que nous représentons, nous avons essayé d'apporter une nouvelle pierre au cinéma et en créant des productions qui ont transcendé notre pays, qui sont allées au-delà de notre pays. On a des femmes qui ont eu des gros prix, on a beaucoup de choses. Le cinéma ivoirien, c'est vrai que je parle de la femme, mais le cinéma ivoirien en général a connu un essor. Beaucoup de changements, les lois arrivent, on a pris conscience que nous avons une valeur, nous avons positionné la Côte d'Ivoire comme premier pays qui fabrique des belles séries, et ça, c'est pas à négliger. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Ce que moi, je veux savoir aujourd'hui, on parle d'évolution, d'essor, mais est-ce que le métier nourrit réellement son homme? Bon, ça dépend de là où on se trouve. Personnellement, je dirais oui, parce que moi, je vis de ce métier. Maintenant, c'est comment, ça dépend de chacun. Moi, j'ai une maison de production, je la gère comme une entreprise normale, donc chaque jour, j'ai les mêmes prérogatives que tout chef d'entreprise qui a une entreprise de service. Maintenant, dans l'écosystème, il y a des postes techniques qui sont rattachés à un projet. Quand il n'y a pas de production, ces postes ne peuvent pas être sur le terrain. Donc à ce niveau encore, il y a beaucoup de choses, puisqu'il n'y a pas beaucoup de production. Donc on ne peut pas dire à 100% que ce métier nourrit tout le monde, mais ça va grandissant. Et aujourd'hui aussi, ces postes-là, des techniciens qu'on essaie de prévaloriser, en leur donnant de la formation, on commence à s'exporter. Ça veut dire que si tu n'es pas sur une production en Côte d'Ivoire, on peut t'appeler sur une production au Burkina, au Bénin et tout. Donc ça commence à aller. Je pense que si demain on réussit à mettre en place l'industrie du cinéma, ça va nourrir son nom à 100%. Sur Cacao, vous signez scénariste et vous signez créatrice. Combien avez-vous touché? On ne parle pas de chiffres comme ça en production parce qu'il y a beaucoup de calculs. Mais ce que je peux dire, sur Cacao, j'ai eu quand même 3 casquettes. Je suis la créatrice du projet, donc l'auteur principal. Je suis scénariste. Et puis, je conduis la direction d'écriture. Bon, je ne peux pas dire, parce que cette question revient. Quand on fait une production, on gagne un peu d'argent. On ne va pas bouleverser sa vie, mais on est digne. C'est-à-dire ce métier, quand même, te permet de souvenir aux besoins quotidiens, de pouvoir rêver, d'avoir quelques projets. Maintenant, c'est la récurrence des projets qui rend riche. Parce que ici, en Afrique, les gens pensent que le cinéma, dès que tu fais un film, il y a eu un succès, tu es devenu milliardaire. Il n'y a pas un métier sur la terre qu'on fait un seul coup, à moins que ce soit un braquage. Voilà. Sinon, la richesse se construit au fur et à mesure des projets. Donc, plus on fera des cacaos, on fera d'autres films. J'ai d'ailleurs lancé un autre film qui s'appelle Réseau, sur lequel je travaille. Plus on fera des films, un jour, on deviendra riche. Mais la question n'est pas tout à fait répondue. En tant que créatrice, en Côte d'Ivoire, quand on crée un film, on peut toucher en moyenne combien? Moi, je veux des chiffres. Mais ça dépend. Une idée originale a sa valeur en fonction du positionnement. Si c'est un 26, tu n'auras pas le même montant qu'un 52. La création originale, c'est un autre niveau de budget. Le paiement d'un scénariste ou d'un auteur principal dépend du projet, dépend du positionnement du projet. Donc si je vous dis qu'on va me donner 200 000, ce n'est pas juste parce que je peux être sur une création originale où on peut me donner 30 millions parce que j'ai créé une idée. Et puis je peux être sur un film de 26 où on m'a donné 200 000 parce que j'ai envoyé une idée. Donc ce qu'on donne à un auteur dépend du positionnement du projet.
Je suis toujours sur ma faim en tant que créatrice. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de... C'est pas un objet pour dire que ça y est, la boutique, c'est une boîte de sardines, ça coûte 30 000. Non, je suis d'accord avec ça. Vous voulez que je donne mon salaire ici? Non. En tant que créatrice du projet Cacao, combien avez-vous touché sur Cacao en tant que créatrice uniquement? Pour l'idée originale, je suis partie de plus de 10 millions. Okay. Je suis partie de plus de 10 millions. Je vais m'arrêter là parce que il ne faut pas affabuler non plus. Parce que si on dit aussi j'ai eu tant, on va dire non, c'est pas... Oh, c'est beaucoup de tricotage. Oui. Tu peux avoir une idée originale, qu'est-ce que tu en as mis? C'est quoi tu as mis dans l'idée? Comment tu vends? C'est des négociations. Donc on ne peut pas dire que moi, j'ai eu tant, alors que l'autre peut avoir moins. Et puis il y a des gens qui ont eu peut-être ce même projet, qui ont eu plus que moi. Ça dépend. Aujourd'hui, en fait, c'est un appel. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que vous conseillez en fait à ces personnes-là comme vous qui font de la création, qui ont de belles idées? Qu'est-ce que vous conseillez pour tenir des discussions du business afin de toucher gros en fait sur leur imagination, sur leur créativité? C'est parce que les gens ont l'impression qu'on va au cinéma parce qu'on a raté sa vie. Non. Le cinéma, c'est comme tout métier, il faut avoir un background. Moi, aujourd'hui, j'aime parler projet, je suis productrice. Parce que j'ai commencé quand même ma formation en tant que manager. Je viens de soutenir... Oui, vous venez de ma famille. Oui, non, j'ai été directrice de production sur ma famille, j'ai conduit des projets, mais ce n'est pas ça. Moi-même, en tant que personne, j'ai des diplômes en tant que manager. J'ai un BTS, j'ai un master, je viens de finir mon master 2. Donc, c'est une formation qui te permet d'être un chef d'affaires qui négocie ses contrats. Ça, c'est de un. De deux aussi, comme je l'ai dit tantôt, on ne vient pas à un projet, puis on dit demain matin, je deviens riche. On va avoir le même projet. J'aimerais que vous répétiez cette phrase-là. On ne vient pas à un projet. On ne vient pas à un projet ou bien à un métier, puis le lendemain, on devient riche. La richesse, c'est graduel, en fonction de l'ancienneté, en fonction de ce que vous apportez. Aujourd'hui, on pourrait avoir la même idée, peut-être vous et moi, mais je suis Yolande Bogui. Et ça se vend aussi. Donc c'est ça, c'est tout ça qu'on tricote pour donner le prix d'un projet. C'est pas qu'il y a un prix fixé pour dire, quand tu viens, c'est 50 francs. Non, c'est tous ces éléments-là qu'on regarde. Donc tout ça, ça s'est construit dans le temps. Quand Yolande Bogui lançait l'histoire d'une vie, sur l'idée originale n'avait pas le même prix que quand je lance Cacao aujourd'hui. Donc je pense que c'est un titre. Il y a quand même un titre. C'est pas un titre, mais c'est l'expérience. C'est l'apport du secteur qui te donne de la contenance. Un Alex Ogou n'est pas un réalisateur folklore comme ça. Alex Ogou, c'est quelqu'un qui a prouvé avec des projets, avec des prix. Il a une marque. Sur Cacao, combien peut toucher un acteur principal? Je vous reviens toujours une marge pour dire sur que... la saison 2 de Cacao. Non, on ne peut pas... Ça dépend du projet. Chaque projet a son budget. Un acteur principal peut avoir touché plus grand sur la saison 1 parce que en ce temps-là, on avait mis plus de budget sur ce projet. Et sur la saison 2, il peut trouver moins. Mais il reste toujours quand même un acteur principal. Et puis, les cachets aussi dépendent de l'ancienneté. On peut être un acteur principal et puis ne pas avoir le même cachet qu'Assandé, parce qu'Assandé, c'est quand même un monument. Ou bien Nakissi Savané. Donc, quand vous posez ce genre de questions, on est un peu perplexe parce que c'est des choses qui se négocient à la tête du client, dans l'environnement où nous sommes. Et quel est l'objectif qu'on veut atteindre? Vous pouvez même être une série, vous pouvez être l'acteur principal de la série, et puis quelqu'un qui a peut-être 2 rôles peut être plus payé que vous parce que son apport là, ça donne quelque chose. Son positionnement peut apporter quelque chose à la série. Donc c'est tout ça qu'on regarde pour définir un cachet. Ce que je pourrais peut-être dire, c'est de dire, sur un 26, combien on peut payer un acteur principal? Sur un 52, on donne combien généralement aux acteurs principaux? Sur un 3 minutes, c'est ces définitions-là qui sont mieux. Sinon, dit comme ça, c'est difficile de répondre en fait. Vous avez été au cœur du projet Cacao. Je suis au cœur du projet Cacao. C'est 1,52, c'est ça? Oui. 1,50. Sur ce 52, à la 2e saison, jouer une marge. Combien est-ce que les acteurs principaux ont touché? Jouer une marge. Entre combien et combien pour les acteurs principaux? Ce que je peux vous dire, un acteur ne peut pas avoir tourné un 52. Une création originale dit il n'a pas eu un minimum. On dépasse le million, forcément. C'est-à-dire on part à la base des millions. Un acteur qui est fermé sur une création originale, sa discussion commence à partir du million, selon son positionnement. Surtout si c'est un acteur prioritaire. Maintenant, secondaire, ça se négocie aussi. Mais un acteur principal ne peut pas dire que je suis parti sur cette production, je n'ai pas vu 1 million passer. Ça, il aura menti. C'est ce que je peux dire. Okay. Et là, on va évoluer. Volet financier, volet production, est-ce que vous avez des fonds en Côte d'Ivoire?
Oui, ça vient timidement, mais ça existe. Il y a le fonds SIC qui existe. Coproduction. Il y a eu aussi le fonds SIC qui a été adoubé du fonds ACP, qui a donné quand même du tonus à ce fonds-là. Moi, j'ai salué ce fonds parce que ça a permis de faire beaucoup de films qu'on a vus dernièrement, parce qu'il a donné beaucoup plus de force à notre fonds local qui allait à l'international. Maintenant, quand vous parlez des diffuseurs, ce n'est pas des fonds, c'est des contrats. Quand un diffuseur donne un rond, il prend quelque chose dans vos mains. Voilà. Les fonds, ça c'est au niveau de nos ministères, c'est l'État qui vous donne un minimum pour vous donner l'environnement pour que vous travaillez. Ça peut venir en subvention, ça peut être un prêt, mais c'est des prêts sans grand montant pour vous permettre d'être à l'aise. Mais quand un diffuseur arrive, c'est un contrat, soit de coproduction, de préachat ou d'achat direct. Il prend quelque chose dans votre main. Voilà. Et c'est quoi la réalité avec les diffuseurs? Moi, je veux savoir. C'est une très bonne réalité. C'est des hommes d'affaires qui sont venus dans un secteur en qui ils croient, parce qu'ils estiment que l'audiovisuel et le cinéma ivoirien est porteur. Ils sont là, ils sont intéressés par un projet, ils travaillent avec nous, ils nous proposent des deals dans lesquels nous rentrons ou pas. Ça dépend de chacun. Mais aujourd'hui, moi, je vais saluer la venue de ces diffuseurs qui nous ont quand même permis de produire des films. Moi, je le dis et je le redis, aujourd'hui, les diffuseurs sont plus poignants, sont plus concrets que l'environnement dans lequel nous sommes. Tous les films que vous voyez, même Cacao que vous aimez tant, c'est parce qu'il y a eu un diffuseur qui a eu confiance. Canal Plus, que Cacao a vu les jours sur la tête. Peut-être que Cacao n'allait jamais sortir. Aujourd'hui, porter la voix du 7e art, ça signifie quoi pour vous? Je porte la voix du 7e art pour les femmes, mais j'ai mon mot à dire dans le secteur, parce que j'estime que nous sommes en train de construire un secteur qui va être l'avenir pour la jeunesse demain. Vous savez, si le cinéma devient une industrie, comme dans les pays développés, c'est une manne importante. Parce que vous voyez, même quand c'est encore à l'état embryonnaire, vous voyez combien de personnes que ça absorbe. Sur des plateaux, on peut avoir 60, 50 personnes par jour. C'est de la main-d'œuvre. Donc, nous, aujourd'hui, nous participons au développement de la Côte d'Ivoire. Nous impactons le PIB de ce pays. Nous avons notre mot à dire. Nous vendons la Côte d'Ivoire. C'est nous, par nos films, par ce que nous produisons. Les gens ont envie de regarder les images d'Abidjan, les images de Soubré, les images des champs de cacao, le fleuve Nawa qu'on monte dans le cacao. C'est ça notre rapport dans cette économie ivoirienne. Et donc, nous aussi, nous avons notre mot à dire. Merci de nous avoir suivis. J'étais avec Yolande Bougui. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.